Il y a quelque chose de fondamental que je dois partager avec vous aujourd'hui, quelque chose qui pourrait complètement transformer votre relation avec les difficultés de l'existence. Vous savez, nous vivons tous avec cette illusion que l'éveil spirituel, si nous parvenons à l'atteindre, sera comme une baguette magique qui fera disparaître tous nos problèmes. Nous imaginons qu'une fois éveillés, nous flotterons au-dessus des turbulences de la vie, intouchés par les défis quotidiens. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Quand vous vous éveillez spirituellement, les défis ne s'arrêtent pas. Non, ils continuent à venir, vague après vague, comme ils l'ont toujours fait. Alors vous pourriez vous demander, mais quel est l'intérêt de s'éveiller si les problèmes continuent? Ah, mais voici la différence, et c'est une différence monumentale qui change absolument tout. Vous ne transformez plus inconsciemment ces défis inévitables de la vie en souffrances psychologiques. Vous voyez, il y a les défis eux-mêmes, les situations difficiles qui se présentent, et puis il y a ce que nous en faisons mentalement et émotionnellement. C'est cette deuxième couche, cette transformation des défis en malheurs personnels qui cesse quand la conscience s'éveille. Pour comprendre cela profondément, nous devons d'abord examiner ce que vous croyez être vous-même. Cette identité psychologique que vous portez, d'où vient-elle? Comment s'est-elle construite? Regardez attentivement et vous verrez que tout ce que vous appelez « moi » est dérivé de votre passé. Toutes les expériences que vous avez vécues, tout ce qui vous est arrivé, ce que vous avez fait, ce que les autres vous ont fait, vos réussites et vos échecs, vos souffrances et vos joies, vos victoires et vos défaites. Tout cela s'est progressivement tissé ensemble dans votre mental pour former une histoire. Et cette histoire, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de pensées, certaines pensées qui se sont rassemblées comme un paquet, un ensemble cohérent qui forme une narrative continue. Au fur et à mesure que vous grandissez, que vous devenez adulte, que vous vieillissez, cette image mentale de qui vous êtes devient de plus en plus développée, de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiquée. Elle devient ce que vous ressentez être en tant que personne. C'est votre personnalité. Et pour la plupart des gens, c'est le fondement de leur sens d'identité. C'est tout ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'il existe quoi que ce soit au-delà de cette construction mentale. C'est l'état de conscience non éveillé, être complètement identifié à cette image mentale de soi-même. Donc vous êtes confiné, emprisonné pourrait-on dire, dans ce sens du soi ultimement fabriqué par le mental, qui consiste en une ligne narrative, une histoire que vous pensez constamment et que vous appelez « ma vie »,« moi » et « ma vie ». C'est intéressant d'observer comment nous parlons de cela, n'est-ce pas? Moi et ma vie, comme si c'était deux choses séparées mais intimement liées. Et tout cela existe dans le temps. C'est là que la dimension temporelle devient cruciale pour comprendre le piège dans lequel nous sommes. Le moi et ma vie, c'est le moi, la personne que je suis maintenant, qui est conditionnée par mon passé. Tout ce qui vient du passé constitue la personne que je suis maintenant. Et puis, le futur devient extrêmement important pour ce moi et cette vie, parce que vous regardez vers le futur comme une destination, une source d'accomplissement possible, d'accomplissement plus grand. C'est étrange, n'est-ce pas? Ce sens du soi qui émerge du passé, qui consiste en un ensemble de formes pensées récurrentes, plus leurs transformations émotionnelles, une entité mentale émotionnelle, cette entité que vous appelez moi et ma vie, passe une grande partie de son temps à s'inquiéter d'elle-même et de sa vie, et se considère comme problématique. Ou bien vous portez, en tant que cette entité, en tant que cette personne, vous portez ce que j'appelle une situation de vie avec vous. Chaque personne ici présente porte une situation de vie. Vous portez une situation de vie avec vous partout où vous allez. Et chaque personne ici a un certain ensemble de problèmes dans sa situation de vie. Ces problèmes peuvent être liés à vos relations, ils peuvent être liés à votre situation de santé, ils peuvent être liés à votre situation financière,
votre situation professionnelle, n'importe lequel de ces domaines. Il est rare, très rare, que vous soyez totalement libre de vous percevoir comme étant en quelque sorte accablé par des problèmes. Beaucoup de gens ont une vision d'eux-mêmes, de leur identité, comme étant un problème à résoudre, inconsciemment bien sûr. Ils ne le disent pas explicitement. Ils ne disent pas « je suis un problème à résoudre ». Mais il y a ce courant sous-jacent de pensée non exprimée qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait ici, quelque chose qui doit être réparé, amélioré, complété. Et puis vous regardez les autres, particulièrement maintenant sur les réseaux sociaux, et vous voyez qu'ils semblent ne pas avoir ces problèmes. Vous parcourez les publications, vous voyez ces vies apparemment parfaites, ces sourires radieux, ces moments de bonheur capturés et partagés. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je le seul à avoir tous ces problèmes, toute cette agitation intérieure? Même quand vous marchez dans la rue, les autres semblent aller bien. Ils marchent avec assurance, ils sourient, ils semblent savoir où ils vont. Et vous portez ce poids invisible, cette charge de votre situation de vie. Pourquoi ai-je toujours tout cela qui se passe en moi? Vous vous demandez. Et puis, bien sûr, vous commencez vous aussi à prétendre. Vous ne savez pas que les autres prétendent, mais vous savez que vous prétendez. Et puis vous commencez à prendre ces photos de vous-même pour vos publications sur les réseaux sociaux, ces fameux selfies où vous souriez, où tout semble parfait. Nous avons maintenant la technologie, n'est-ce pas merveilleux, pour amplifier cette image mentale et l'envoyer dans le monde entier. Nous pouvons la polir, la retoucher, la perfectionner pour qu'elle paraisse extraordinaire. Mais voici le paradoxe douloureux. Plus votre image paraît parfaite sur votre page de réseau social, plus vous vous sentez mal à l'intérieur. Il y a cette dissonance entre l'image projetée et la réalité vécue qui creuse encore plus le fossé de l'insatisfaction. Le fait intéressant, c'est que chaque personne porte le fardeau de sa situation de vie. Que ce fardeau soit lourd pour vous en ce moment, ou qu'il soit relativement léger, alors que vous êtes assis ici, peut varier d'une personne à l'autre. Mais il n'y a pas une seule personne, à moins qu'il y ait un bébé quelque part dans cette salle. Il n'y a pas une seule personne qui ne porte pas ce fardeau de sa situation de vie, qu'il soit lourd ou léger en ce moment. Et ce poids peut changer, bien sûr. S'il est lourd aujourd'hui, il pourrait ne plus l'être demain, mais il redeviendra lourd à un autre moment. C'est comme une marée qui monte et descend, mais l'océan de l'insatisfaction reste toujours là. Et c'est un fait fascinant que cette situation de vie, ce « moi et mon histoire », fait partie intégrante du sens d'identité d'une personne. Il y a toujours, et c'est un fait étrange mais observable, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours ce sens sous-jacent de « je ne suis pas assez, je ne suis pas encore arrivé ». C'est une recherche, ultimement une recherche de vous-même, une recherche d'une meilleure version de vous-même. Maintenant, permettez-moi d'être clair, il n'y a rien de mal à s'engager dans des activités qui vous aident à apprendre une nouvelle compétence ou à acquérir de nouvelles connaissances. Vous pouvez progressivement devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez acquérir une meilleure éducation, apprendre une compétence, la danse, n'importe quoi. C'est très bien. Mais quelle que soit la chose que vous acquérez, à un niveau vous pouvez vous améliorer, sans aucun doute. Mais à un niveau plus profond, ce sens de l'insatisfaction ressurgira encore et encore. Peu importe ce que vous accomplissez ou atteignez, pendant un petit moment, parfois il arrive qu'une personne se sente totalement elle-même, qu'elle ait l'impression d'être arrivée. Cela arrive. Cela peut arriver quand vous gagnez à la loterie, par exemple. Il y a eu beaucoup d'études écrites sur les gagnants de loterie. Beaucoup d'entre eux sont devenus plus malheureux après avoir gagné à la loterie. Il y a ce moment d'exaltation. Et puis, il y a un malheur encore plus grand qui suit. Donc il y a ce sens sous-jacent de « pas assez »,« pas encore assez »,« je ne suis pas assez ».
et vous n'arrivez jamais vraiment à destination. Puis vous atteignez l'âge de la retraite et vous réalisez soudainement que vous avez toujours attendu de commencer à vivre. C'est une tragédie, n'est-ce pas? Vous avez, sans le savoir, toujours vécu pour le moment suivant ou pour un moment futur lointain, et vous avez pensé « je vais y arriver, un jour, je vais réussir ». C'est une expression bizarre, réussir. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Faire quelque chose de soi-même, je suppose. Un jour, je vais réussir. Et finalement, plusieurs fois dans votre vie, vous pensez avoir réussi. Mais ensuite, vous réalisez que votre situation de vie vous sabote encore. C'est ce qu'elle fait. Vous avez peut-être remarqué. Vous faites de votre mieux. Vous avez les meilleures intentions et vous devriez les avoir. Mais peu importe la qualité de vos intentions, peu importe à quel point vous êtes concentré, peu importe la quantité de pensées positives que vous pratiquez, qui sont toutes d'excellentes choses. Je ne dis pas de ne pas les faire, faites-les. Mais même avec tout cela, vous n'échappez pas à ce fait que les défis arrivent les uns après les autres. Et les défis viennent parfois sous forme de chaos. Il est bon de s'efforcer d'apporter de l'ordre dans votre vie, mais peu importe votre habileté à créer de l'ordre dans votre vie, et c'est une excellente chose, vous rencontrerez périodiquement l'éruption du désordre dans votre vie. Que ce soit une maladie, une forme de perte, un énorme drame dans votre relation, ou une situation toxique. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'une grande source de défis dans votre vie, l'une des plus grandes, en dehors du fait qu'en vieillissant le corps se consume progressivement, une grande source de défis dans votre vie, ce sont les autres êtres humains. Si vous regardez votre situation de vie et que vous vous demandez d'où vient toute cette souffrance, ce malheur, d'où vient-il? C'est des autres personnes. Et parfois, les mêmes personnes qui vous rendent heureux pendant quelques années, soudainement ces mêmes personnes vous rendent malheureux. La personne dont vous tombez amoureux aujourd'hui, 5 ans plus tard, vous vous détestez au tribunal de divorce. La pire personne que vous ayez jamais rencontrée, pensez-vous. Comment ai-je pu être si aveugle? Donc tout le monde porte une situation de vie. Et il y a une certaine lourdeur à cette situation de vie. Si vous êtes totalement piégé dans votre situation de vie, vous y pensez constamment, vous en parlez compulsivement. Soit vous y pensez dans votre tête, soit vous en parlez aux autres. Plus vous êtes piégé dedans, plus votre vie est insatisfaisante. C'est vraiment la dimension temporelle, parce que vous en tant que personne, vous en tant que personnalité, vous qui avez une situation de vie, vous qui êtes l'histoire de moi et mon histoire, cela existe dans le temps. Et la chose merveilleuse, c'est qu'il y a une issue, il y a une dimension de conscience où vous n'êtes pas piégé à ce niveau. On pourrait presque dire que vous pouvez descendre de ce train en marche. Pas avec votre corps physique, bien sûr. Mais il y a une possibilité de transcender ce sens d'identité qui est exclusivement dérivé des schémas mentaux et émotionnels en vous. Parce que c'est ce qu'est la personne ou la personnalité. Un ensemble de schémas mentaux et émotionnels récurrents. La plupart des humains ne savent même pas cela. Mais les anciens maîtres l'ont indiqué en utilisant différents panneaux indicateurs. Le Bouddha a dit « La vie est souffrance ». De quoi viens-je de parler? J'ai parlé de la même chose, je n'ai simplement pas utilisé ces termes. Le Bouddha a dit « La vie est souffrance », mais il a aussi dit « J'enseigne la souffrance ». Il a dit « Et la fin de la souffrance », ce qui signifie que quand il disait « J'enseigne la souffrance », il voulait dire « Je vous montre comment la souffrance naît ». Et quand il disait « Et la fin de la souffrance », il voulait dire « Je vous montre comment la souffrance peut cesser ». Quelle belle déclaration. J'enseigne la souffrance et la fin de la souffrance. Donc le Bouddha parle de la possibilité de la fin de la souffrance. Jésus parle de la nécessité ou de la possibilité de ce qui est appelé le salut. Et dans d'autres traditions spirituelles,
d'autres termes sont utilisés, libération, éveil. Ils ont tous pointé vers cela en utilisant différents panneaux ou indicateurs, différentes terminologies. Et pourtant, très peu d'humains ont réalisé de quoi ils parlaient. Même les chrétiens, la plupart des chrétiens, ne savent pas ce qu'est le salut. Ils pourraient penser qu'une émotion forte est le salut, ou une certaine croyance. Vous dites « je crois ceci », qui est une histoire dans votre tête que vous ne questionnez pas. Des formes pensées. En d'autres termes, des formes pensées. Il y a une histoire dans votre tête et vous dites « c'est comme ça que c'est ». Vous ne la questionnez pas. Je crois en cette narrative. Et puis ils disent « cette narrative vous sauvera si vous y croyez ». Je suggérerais que ce vers quoi Jésus pointait était beaucoup plus profond que cela. Mais il y avait une belle vérité cachée là. Évidemment cachée, parce que très rarement entendez-vous les profondeurs de l'enseignement expliquées dans les églises. Donc, il est possible, il y a une possibilité de transcendance. Vous pouvez transcender intérieurement les limitations de la personne, ce qui ne signifie pas que vous n'êtes plus une personne. Vous continuez à être une personne. Vous continuez aussi à avoir une situation de vie et vous continuez à être défié par la vie. La différence est, oh d'ailleurs, quand vous vous éveillez spirituellement, cela ne signifie pas que c'est la fin des défis. Vraiment? Oh, ils continuent à venir. Ils ne s'arrêtent pas. La seule différence, et c'est une grande différence, c'est que vous ne transformez plus inconsciemment les défis de la vie en malheur. Vous ne transformez plus les défis de la vie en un moi malheureux, un sens de soi malheureux, une personne insatisfaite avec, en arrière-plan, toujours un sens d'insatisfaction, de mécontentement, d'irritation, de pas assez. Mais parfois, bien sûr, vous souriez. Comment allez-vous? Super, je vais très bien. N'avez-vous pas vu ma page de réseau social? Maintenant, regardons de plus près comment naît réellement le malheur. Le Bouddha disait qu'il enseignait comment la souffrance apparaît. Pour vraiment comprendre cela, vous avez besoin de développer une capacité qui est le début même de l'éveil spirituel, la capacité de savoir ce qui se passe dans votre mental. La plupart des gens sont tellement identifiés à leurs pensées qu'ils ne réalisent même pas qu'ils pensent. Les pensées arrivent, et ils sont ces pensées, complètement absorbés, sans aucune distance, sans aucun espace. Prenons l'inquiétude comme exemple parfait de souffrance autogénérée. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, 3 heures du matin, et le mental commence. Il crée des scénarios de tout ce qui pourrait mal tourner. Des films mentaux de catastrophes potentielles, de pertes possibles, de dangers imaginaires. Vous créez dans votre tête des situations qui n'existent pas, qui n'ont peut-être que très peu de chances d'exister. Mais votre mental les joue encore et encore, comme un disque rayé. Ce qui est fascinant avec l'inquiétude, c'est qu'elle n'a jamais résolu quoi que ce soit. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'inquiétude n'a apporté une solution à un problème. C'est une activité mentale complètement inutile, tournant en rond sans fin. Pourtant, des millions de personnes y sont addictées. Pour beaucoup, l'inquiétude fait tellement partie de leur personnalité que si vous leur enleviez cette habitude, une énorme partie de qui ils pensent être disparaîtrait soudainement. « Mais je dois m'inquiéter, disent-ils. Si je ne m'inquiète pas, je ne prends pas mes responsabilités. Tout le monde s'inquiète, non? Dans les films, les personnages s'inquiètent. C'est normal de s'inquiéter. Et donc ils continuent, alimentant cette machine, à créer de la souffrance. Le corps, voyez-vous, ne peut pas faire la différence entre une situation réelle et une situation créée par le mental. Quand votre mental génère une crise, votre corps croit qu'il y a vraiment une crise. Vous êtes allongé dans votre lit, au chaud, confortable, en sécurité physique totale, mais dans votre mental, vous êtes au milieu d'une catastrophe.
et votre corps réagit comme si la catastrophe était réelle. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, les hormones de stress sont libérées. Vous ressentez l'émotion que vous ressentiriez si vous étiez vraiment dans cette situation critique. L'émotion ensuite nourrit encore plus ce type de pensée, créant un cercle vicieux. La pensée crée l'émotion. L'émotion intensifie la pensée, qui crée plus d'émotions, et ainsi de suite. Vous êtes pris dans cette boucle infernale de votre propre création. Beaucoup d'êtres humains portent ces personnalités qui produisent continuellement du malheur complètement superflu et inutile. Ce type de malheur n'a absolument rien à voir avec une situation réelle. Il est entièrement créé par ce que j'appelle la pensée dysfonctionnelle. La pensée dysfonctionnelle, c'est quand chaque pensée qui entre dans votre tête absorbe totalement votre conscience. Le mot-clé ici est identification. Quand vous vous identifiez à la pensée, il y a un sens de moi, un soi, dans chaque pensée. Il n'y a aucun espace entre vous et la pensée. Vous êtes totalement inconscient de qui vous êtes au-delà de la pensée, parce que vous êtes si complètement identifié avec cette voix dans la tête qui ne s'arrête jamais de parler. Cette voix continue sans cesse. Elle commente, juge, compare, se plaint, imagine, se souvient, projette. Pourquoi ne peux-tu pas te taire? Vous pourriez lui dire, tais-toi, tais-toi. Mais c'est encore la voix. C'est juste un autre aspect de la même voix qui dit maintenant « Pourquoi ne peux-tu pas te taire ?» C'est la voix qui se parle à elle-même, créant l'illusion qu'il y a deux entités, alors qu'il n'y a que le mental qui fait du bruit. Certaines personnes sont tellement inconscientes que quand je dis « Vous avez une voix dans la tête qui ne s'arrête jamais de parler », elles répondent « De quoi parlez-vous? Quelle voix? Je n'ai pas de voix. » Et qu'est-ce que c'est que ça, cette réponse? C'est la voix elle-même qui nie sa propre existence. Quiconque est totalement identifié au mental est spirituellement piégé dans cette dimension particulière. Ils ne peuvent pas voir au-delà parce qu'ils sont le mental, ou du moins, ils croient l'être. Maintenant, il y a un autre type de malheur qui semble plus justifié parce qu'il y a effectivement un défi externe dans votre vie. Une situation relationnelle difficile, une situation professionnelle compliquée, des problèmes financiers, des problèmes de santé. Vous pourriez penser « J'ai parfaitement le droit d'être malheureux. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans ma vie. » Et vous me raconteriez votre histoire et j'acquiescerais et dirais « Oui, vous avez effectivement le droit d'être malheureux. » Mais regardons de plus près. Même dans ces situations où il y a un véritable défi externe, si vous observez avec attention et conscience, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Prenons un petit exemple, quelque chose d'apparemment insignifiant. Mais la vie est pleine de ces petites choses apparemment insignifiantes, et elles s'accumulent. Si vous devenez irrité par une petite chose après l'autre, cela finit par grandir et devenir partie intégrante de votre personnalité. Vous devenez une personne irritée. La personne irritée, sans le savoir, cherche activement plus d'irritation. Elle attend, guette la moindre chose qui pourrait mal tourner pour pouvoir réagir. « Ah, je le savais. Voilà, ça recommence. » Vous faites un appel téléphonique à votre banque. Veuillez patienter. Nous apprécions votre appel. La musique d'attente commence. 5 minutes passent. Votre appel est très important pour nous. 10 minutes, 15 minutes. Et le mental commence son travail si ce n'est pas déjà fait. C'est épouvantable. Comment peuvent-ils faire ça? Je vais changer de banque, mais elles sont toutes pareilles de toute façon. Pourquoi est-ce que je ne peux jamais avoir un être humain au téléphone? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette société? Je déteste cette civilisation moderne. Et vous devenez de plus en plus malheureux. Probablement étiez-vous déjà un peu malheureux avant l'appel, et maintenant cela grandit. Puis vous raccrochez finalement, et vous portez cette irritation dans la situation suivante. Vous allez à l'aéroport, vous attendez dans la file, elle n'avance pas. Pourquoi sont-ils si incompétents? Qu'est-ce qui bloque? Mais maintenant, si vous regardez avec conscience,
si vous observez vraiment, d'où vient le malheur? Est-ce vraiment du fait d'attendre dans cette file? Ou est-ce de ce que vous vous racontez à propos du fait d'attendre? Est-ce la situation elle-même ou la narrative que vous créez autour de la situation qui cause le malheur? Pour le découvrir, vous devez faire une expérience. Pendant que vous attendez, et vous avez tout le temps puisqu'ils ne répondent pas au téléphone, vous pouvez investiguer. C'est une investigation spirituelle. Comment vivrais-je cette situation si je n'y ajoutais pas ces pensées? Si je n'ajoutais pas le fardeau inutile, possiblement inutile, de la pensée, comment vivrais-je ce moment sans l'addition d'une narrative? Essayons. J'ai tout mon temps de toute façon. Et donc vous êtes là, tenant le combiné ou attendant dans la file. Sans les pensées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la respiration. Je peux sentir ma respiration. Je regarde par la fenêtre. Je regarde autour de moi dans la pièce. En respirant, je peux sentir l'énergie dans mon corps. Le corps est vivant. Je peux sentir qu'il est vivant. Je n'ai rien d'autre à faire maintenant de toute façon. Je peux sentir cette vitalité qui imprègne chaque cellule du corps. Soudainement, vous réalisez ce qu'est ce moment sans l'addition de la pensée. Sans la pensée qui dit « ceci ne devrait pas arriver » ou plus personnellement « ceci ne devrait pas m'arriver à moi » ou encore « pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» C'est une situation relativement petite, mais vous regardez dans l'origine même du malheur. Vous pouvez devenir libre dans ces petites situations des schémas mentaux, émotionnels réactifs avec lesquels vous étiez auparavant complètement identifiés. Si identifiés qu'ils étaient devenus vous, qu'ils faisaient partie de votre personnalité. Après avoir pratiqué avec ces petits défis de la vie quotidienne, occasionnellement, un plus grand défi arrive. Vous perdez votre emploi. Le médecin vous annonce un problème de santé sérieux. Une relation se termine ou devient toxique. Quelque chose s'effondre dans votre vie. Ces situations plus importantes requièrent une présence plus développée, plus intense. Mais vous avez déjà pratiqué avec les petites choses, les appels téléphoniques, les files d'attente au supermarché, à l'aéroport, d'innombrables autres situations. Vous vous êtes préparé pour le prochain grand défi, et il viendra, soyez-en certains. Quand il arrive, comme une grande vague qui déferle sur vous, vous avez déjà développé ce que j'appelle le muscle de la présence. Le pouvoir de présence en vous a déjà grandi. La capacité de lâcher la pensée dysfonctionnelle et d'être capable d'être avec une situation telle qu'elle est maintenant, sans l'addition de ce fardeau de pensée créatrice de souffrance superflue. Disons que vous perdez votre emploi. Un jour, vous allez au bureau et le patron vous dit cette phrase célèbre. Ils ne disent généralement pas directement « vous êtes viré ». C'est trop brutal. Ils sont plus gentils, plus hypocrites aussi. J'ai bien peur que nous devions vous laisser partir, comme si vous aviez désespérément voulu partir depuis longtemps. Nous devons vous laisser partir. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Enfin, ils me laissent partir. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que les gens réagissent. C'est un défi plus grand parce que qui sait comment vous allez payer le loyer ou l'hypothèque le mois prochain? Qui sait ce qui va se passer? Si la présence a grandi en vous, vous pouvez alors sortir de l'immeuble de bureau, portant la boîte avec vos affaires personnelles, la mettre dans votre voiture, vous asseoir dans votre voiture. Et encore une fois, vous questionnez. Si je n'ajoutais aucune pensée à ceci, comment vivrais-je ce moment? C'est comme c'est. Et juste maintenant, en ce moment précis, c'est en fait correct. C'est même mieux que si j'étais encore coincé dans ce bureau. En ce moment, certainement. Le mental dit « oui, mais il faut penser au futur ». Bien sûr, vous devrez peut-être agir, mais la question est, quelle est la qualité de votre conscience dans le moment présent? Parce que cela détermine quel type d'action vous allez entreprendre. Est-ce que la base de votre action est la peur, la colère, la panique? Je dois trouver un autre emploi immédiatement. Et puis quand vous avez un entretien, vous êtes si tendu qu'ils ne veulent pas de vous. Non,
Nous ne pouvons pas embaucher une personne aussi nerveuse. Vous différenciez entre prendre action et même peut-être concentrer votre mental sur ce que vous pouvez faire. Quelles étapes vous pouvez entreprendre? Quelles sont les possibilités? Personnellement, quand je fais quelque chose comme ça, je prends du papier et un stylo, je suis quelqu'un qui aime écrire, et je note les possibilités. Puis je retourne dans le moment présent. Vous développez la capacité d'avoir toujours votre attention consciente, ancrée dans le moment présent, plutôt que dans votre mental pensant. C'est l'alignement avec le moment présent. Certaines situations, je dois l'admettre, requièrent plus de présence intense que d'autres. Plus le défi est grand, plus la présence doit être intense. Vous allez chez le médecin et il vous dit « Vous avez environ 12 mois, peut-être pas plus. » C'est un défi énorme. Il peut se tromper, bien sûr, mais cela signifie que le temps vous a été virtuellement enlevé. C'est comme si une divinité, malveillante ou peut-être bienveillante, vous avait soudainement retiré le temps, parce que vous cherchiez une forme d'accomplissement de soi à travers le temps. Vous cherchiez la complétion de qui vous êtes, de votre histoire. Vous vouliez la fin heureuse de l'histoire de moi. Bien sûr, elle ne vient jamais, mais ne le dites à personne. La fin heureuse de l'histoire de moi ne vient jamais. Et puis quelqu'un vous enlève le temps. Cela peut être le choc le plus terrible pour vous en tant que personne. Mentalement, vous allez vers quelque chose qui n'existe plus. Plus de vacances, plus de ceci, plus de cela. Certaines personnes deviennent terriblement malheureuses dans cette situation, ce qu'on pourrait considérer comme normal. Mais d'autres deviennent intensément présentes en n'ayant plus de temps. J'en ai rencontré plusieurs. Certains dont le corps se détériorait de plus en plus rapidement, et ils étaient comme des lumières lumineuses. Ils étaient simplement assis là, me regardant. Je me souviens d'une dame il y a des années qui est venue me voir quand je recevais encore des gens. Elle avait développé cette maladie, n'avait plus que quelques mois. Et chaque fois qu'elle venait, elle était plus lumineuse. Elle s'asseyait simplement là et nous étions juste présents ensemble. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de personne. Il n'y avait qu'un espace de présence consciente. La personne avait été complètement consumée par cette situation. Il y a quelques années, j'ai lu l'histoire d'un musicien en Angleterre, apparemment assez célèbre, bien que je n'ai jamais entendu parler de lui. Il est allé chez le médecin qui lui a annoncé quelque chose de similaire. C'est un cas très rare. Il a dit dans une interview qu'il est sorti du cabinet du médecin dans un état d'exaltation énorme. Soudainement, il était capable de savourer chaque moment intensément. Il a dit « Pourquoi n'ai-je pas fait ça avant ?» Que lui est-il arrivé? Certaines personnes sont forcées à l'éveil par une situation. Tout grand défi dans votre vie est potentiellement cela. Une façon dont la vie vous force à l'éveil. Certaines personnes qui n'ont jamais été en contact avec un enseignement spirituel vivent cela spontanément. D'autres endurent une souffrance intense, souffrent encore et encore, puis entrent en contact avec un enseignement spirituel qui pointe vers la possibilité de transcendance. Et soudainement, la même situation de souffrance devient l'ouverture vers la libération. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand vous commencez à voir, à travers cette illusion du moi construit par la pensée. C'est un processus subtil, mais profondément transformateur. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas cette histoire que le mental raconte sans cesse. Il y a quelque chose en vous qui observe les pensées, qui est conscient de la narrative sans être la narrative elle-même. Cette réalisation ne vient pas nécessairement dans un éclair dramatique de compréhension, bien que cela puisse arriver. Pour la plupart des gens, c'est un processus graduel de désidentification. Vous commencez à remarquer des espaces entre les pensées, des moments de calme, où vous êtes simplement conscient, sans le commentaire mental constant. Ces espaces sont comme des fenêtres vers votre vraie nature.
La pratique commence souvent avec les irritations quotidiennes. La prochaine fois que vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de laisser le mental partir dans sa litanie habituelle de plaintes et de jugements, vous pouvez choisir de simplement être là. Sentir vos mains sur le volant, observer les voitures autour de vous, écouter les sons sans les étiqueter comme bons ou mauvais. C'est un choix radical de ne pas nourrir la machine à créer du malheur. Ce que vous découvrez dans ces moments, c'est que la paix est toujours là, sous l'agitation mentale. Elle n'a pas besoin d'être créée ou atteinte. Elle a simplement besoin d'être découverte. C'est votre état naturel quand vous n'êtes pas perdu dans le tourbillon des pensées compulsives. Les relations deviennent particulièrement intéressantes quand vous commencez à vivre depuis cet espace de présence. Vous remarquez combien de conflits naissent simplement de deux histoires mentales qui s'affrontent. Votre partenaire dit quelque chose, et immédiatement votre mental interprète, juge, crée une histoire autour de ces mots. Il ou elle a dit ça, ce qui signifie ceci, ce qui veut dire qu'il ou elle pense cela de moi. Et vous réagissez non pas à ce qui a été réellement dit, mais à votre interprétation, à votre histoire. Mais quand vous êtes présent, vous pouvez écouter sans que le filtre du mental déforme tout. Vous pouvez réellement entendre l'autre personne, peut-être pour la première fois. Vous pouvez voir leur souffrance derrière leurs mots durs, leur peur derrière leur colère. Et depuis cet espace de présence, une réponse différente devient possible, une réponse qui vient de la conscience plutôt que de la réactivité conditionnée. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous acceptez des comportements inacceptables. Au contraire, depuis la présence, votre action devient beaucoup plus efficace parce qu'elle n'est pas polluée par l'émotion négative. Vous pouvez dire non fermement sans avoir besoin de créer un drame. Vous pouvez établir des limites sans diaboliser l'autre personne. Le travail prend aussi une dimension différente. Au lieu d'être constamment projeté dans le futur, quand j'aurai cette promotion, quand j'aurai terminé ce projet, quand j'arriverai enfin là où je veux être. Vous pouvez donner votre attention totale à ce que vous faites maintenant. Et paradoxalement, c'est quand vous cessez d'être obsédé par les résultats que votre travail devient excellent. L'excellence vient de la présence, pas de l'anxiété à propos du futur. L'argent est un autre domaine où l'éveil change tout. Tant de souffrances humaines tournent autour de l'argent. Ne pas en avoir assez, avoir peur de le perdre, se comparer aux autres. Le mental crée des histoires élaborées autour de l'argent. Si j'avais plus d'argent, je serais enfin heureux. Si j'avais autant que cette personne, je me sentirais en sécurité. Mais quand vous êtes présent, vous voyez l'argent pour ce qu'il est, un moyen d'échange, un outil. Il n'a pas le pouvoir de vous compléter ou de vous diminuer. Vous pouvez être pratique à propos de l'argent sans être émotionnellement esclave de lui. Vous pouvez gagner de l'argent, économiser de l'argent, dépenser de l'argent, tout cela depuis un espace de clarté plutôt que de peur ou d'avidité. La créativité fleurit dans la présence. Quand le mental n'est pas constamment en train de juger et de critiquer, quand vous n'êtes pas paralysé par la peur de l'échec ou obsédé par le succès, quelque chose de frais peut émerger. Les artistes, les écrivains, les musiciens connaissent ces moments où ils disparaissent et où quelque chose coule à travers eux. Ce n'est pas eux qui créent. Ils deviennent un canal pour la créativité. Mais vous n'avez pas besoin d'être un artiste professionnel pour vivre cela. Cuisiner un repas, arranger des fleurs, jouer avec un enfant, toute activité peut devenir créative quand vous y apportez votre présence totale. La vie elle-même devient votre œuvre d'art. La solitude prend une qualité complètement différente. Pour la personne identifiée au mental, la solitude est souvent insupportable. Le mental a besoin de stimulation constante, de distraction constante. D'où l'addiction au téléphone, à la télévision, aux réseaux sociaux, n'importe quoi pour éviter d'être seul avec soi-même. Parce qu'être seul avec le mental peut être une torture. Les pensées tournent en rond, les vieilles blessures remontent, les peurs et les anxiétés prennent le dessus.
Mais quand vous découvrez la présence, la solitude devient solitude sacrée. Vous n'êtes plus seul avec votre mental. Vous êtes avec la vie elle-même. Vous pouvez vous asseoir tranquillement et sentir la joie d'exister, sans avoir besoin d'une raison. Vous pouvez regarder un arbre et être émerveillé par sa simple existence. Vous pouvez sentir la vitalité dans votre corps, l'espace autour de vous, la vastitude de la conscience elle-même. Cela change aussi votre relation avec la nature. Le mental a tendance à voir la nature comme un arrière-plan, un décor pour le drame humain. Mais dans la présence, vous reconnaissez la nature comme une expression de la même conscience qui vous anime. Un oiseau qui chante n'est pas juste un bruit de fond, c'est la vie qui célèbre elle-même. Un coucher de soleil n'est pas juste joli, c'est la beauté même de l'existence qui se révèle. Les animaux deviennent vos enseignants. Regardez un chat se prélasser au soleil, totalement content, sans aucune pensée à propos d'hier ou de demain. Observez un chien qui vous accueille avec une joie pure, sans retenue, sans calcul. Ils vivent dans la présence naturellement, sans effort. Ils n'ont pas de moi conceptuel à maintenir, pas d'image à protéger. La mort elle-même perd son aiguillon terrifiant. Pour le moi créé par le mental, la mort est la terreur ultime, parce qu'elle signifie l'annihilation totale. Tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce que vous avez accumulé, toute votre histoire, effacée. Mais quand vous découvrez la dimension de vous-même qui est au-delà de la forme, au-delà du temps, la mort devient simplement une transition. Le corps vieillit et finalement cesse de fonctionner. Mais ce que vous êtes essentiellement ne peut pas mourir parce que ce n'est jamais né. C'est la conscience elle-même, et la conscience n'est pas soumise à la naissance et à la mort. Cela ne veut pas dire que vous devenez négligent avec votre corps ou indifférent à la vie physique. Au contraire, vous prenez soin du corps parce que c'est le véhicule à travers lequel la conscience fait l'expérience de ce monde. Mais vous n'êtes plus dans la peur constante de la maladie et de la mort. Vous pouvez faire face à ces réalités avec équanimité. Les addictions commencent à perdre leur emprise. Toute addiction est essentiellement une tentative d'échapper au moment présent, de fuir un inconfort intérieur. Que ce soit l'alcool, les drogues, la nourriture, le shopping, le travail compulsif, ce sont tous des moyens d'éviter d'être pleinement ici, maintenant. Mais quand vous découvrez que la paix que vous cherchiez à travers ces choses est déjà disponible dans la présence, le besoin compulsif commence à se dissiper. Les désirs prennent une qualité différente. Le mental est toujours dans le désir. Désirer ce qu'il n'a pas, désirer plus de ce qu'il a, désirer que les choses soient différentes. C'est un état de manque perpétuel. Mais dans la présence, vous pouvez apprécier ce qui est tout en étant ouvert à ce qui pourrait être. Vous pouvez avoir des préférences sans être esclave de vos préférences. Vous pouvez apprécier les plaisirs de la vie sans être dépendant d'eux pour votre bonheur. La façon dont vous mangez change. Au lieu d'engloutir votre nourriture tout en pensant à autre chose, vous pouvez réellement goûter ce que vous mangez. Chaque bouchée devient une expérience sensorielle riche. Vous mangez quand vous avez faim, vous arrêtez quand vous êtes satisfait. Le corps sait exactement ce dont il a besoin quand le mental n'interfère pas avec ses signaux naturels. Le sommeil devient plus profond et plus réparateur. Le mental agité qui vous garde éveillé la nuit, rejouant les événements du jour ou s'inquiétant de demain, commence à se calmer. Vous pouvez vous allonger dans votre lit et simplement être, sentant le confort du matelas, la douceur des draps, la respiration qui va et vient. Et depuis cet état de présence détendue, le sommeil vient naturellement. Les rêves peuvent devenir plus vivides et signifiants. Ils ne sont plus juste le traitement chaotique des résidus mentaux du jour. Ils peuvent devenir une source de perspicacité, de créativité, même de guidance spirituelle. Certaines personnes commencent à avoir des rêves lucides,
où elles sont conscientes qu'elles rêvent et peuvent naviguer consciemment dans le paysage onirique. Les synchronicités commencent à apparaître plus fréquemment. Ces coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être aléatoires. Vous pensez à quelqu'un et il appelle. Vous avez une question et la réponse apparaît dans une conversation fortuite ou un livre que vous ouvrez au hasard. C'est comme si la vie conspirait pour vous soutenir une fois que vous êtes aligné avec elle. La maladie, quand elle arrive, et elle arrive à tout le monde tôt ou tard, devient une opportunité plutôt qu'une catastrophe. Le corps vous force à ralentir, à vous reposer, à être présent. La douleur physique, aussi désagréable soit-elle, peut devenir un enseignant. Elle vous amène intensément dans le maintenant. Elle dissout les préoccupations mentales triviales. Elle peut même, paradoxalement, vous ouvrir à une dimension de paix qui est au-delà du confort physique et de l'inconfort. Les personnes difficiles dans votre vie deviennent vos gourus involontaires. Cette personne qui appuie sur tous vos boutons, qui fait ressortir le pire en vous, elle vous montre où vous êtes encore identifié, où le moi est encore actif. Au lieu de les blâmer pour votre réaction, vous pouvez leur être reconnaissant pour l'opportunité de voir ce qui a besoin d'être vu, ce qui est prêt à être libéré. Les médias sociaux, cette addiction moderne, peuvent être utilisés consciemment plutôt que compulsivement. Vous pouvez partager depuis un espace d'authenticité plutôt que depuis le besoin de validation. Vous pouvez vous connecter avec les autres sans comparer votre vie à leur image soigneusement organisée. Vous pouvez même utiliser ces plateformes pour répandre la présence, pour rappeler aux autres leur vraie nature, au-delà du moi digital qu'ils projettent. Le vieillissement devient moins terrifiant. Le mental voit le vieillissement comme un déclin, une perte, une marche vers la mort. Mais dans la présence, vous pouvez voir la beauté dans le processus de vieillissement. Les rides racontent l'histoire d'une vie vécue. Les cheveux gris sont une couronne de sagesse. Le ralentissement du corps est une invitation à une immobilité plus profonde. Les jeunes ne sont plus une source d'envie, mais d'émerveillement. Vous pouvez vous réjouir de leur énergie, leur enthousiasme, leurs rêves, sans ressentir que quelque chose vous a été enlevé. Vous voyez en eux le même élan de vie qui continue à couler à travers vous, juste exprimé différemment. Les saisons de la vie deviennent plus apparentes et acceptables. Il y a un temps pour la croissance et un temps pour la décroissance, un temps pour l'action et un temps pour la réflexion, un temps pour acquérir et un temps pour laisser aller. Le mental veut toujours être au printemps ou en été, mais la sagesse reconnaît la nécessité de l'automne et de l'hiver. L'échec perd son aiguillon. Pour le mental, l'échec est une catastrophe, une preuve de votre inadéquation. Mais dans la présence, l'échec est simplement un feedback. Quelque chose n'a pas fonctionné. Maintenant, vous savez quoi ajuster. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il a trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Chaque soi-disant échec vous rapproche de ce qui fonctionne. Le succès aussi perd son pouvoir de vous définir. Le mental peut devenir aussi attaché au succès qu'il craint l'échec. Je suis quelqu'un parce que j'ai accompli ceci ou cela. Mais que se passe-t-il quand le succès part? Qui êtes-vous alors? Dans la présence, vous pouvez apprécier le succès quand il vient, vous pouvez célébrer les accomplissements, mais votre sens de soi n'en dépend pas. Les opinions des autres cessent d'être votre prison. Le mental est constamment préoccupé par ce que les autres pensent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment vais-je paraître? Vont-ils m'approuver? C'est épuisant de vivre votre vie comme une performance pour un public imaginaire. Dans la présence, vous pouvez écouter le feedback des autres, vous pouvez apprendre de leur perspective, mais vous n'êtes plus esclave de leur approbation ou paralysé par leur désapprobation. La critique peut être reçue sans défensivité. Quand quelqu'un critique vos actions, le mental le prend comme une attaque sur votre être même. Mais quand vous n'êtes plus identifié avec vos actions,
Quand vous savez que vous êtes plus que ce que vous faites, la critique devient simplement une information. Peut-être qu'elle est valide et vous pouvez apprendre quelque chose, peut-être qu'elle ne l'est pas et vous pouvez la laisser passer. Dans les deux cas, votre paix intérieure reste intacte. Les compliments aussi peuvent être reçus simplement. Le mental soit rejette les compliments. Oh, ce n'était rien. Soit s'en nourrit avidement, en voulant toujours plus. Mais dans la présence, vous pouvez recevoir un compliment comme vous recevriez une fleur, avec appréciation simple, sans en faire une grosse affaire. L'humour devient plus léger, plus spontané. Le mental utilise souvent l'humour comme défense ou comme arme. Mais le vrai rire vient de la joie de l'existence elle-même. Vous pouvez rire de l'absurdité de la condition humaine, de vos propres prétentions, de la danse cosmique dans laquelle nous sommes tous engagés. C'est un rire qui inclut plutôt qu'exclut, qui guérit plutôt que blesse. L'apprentissage devient un plaisir plutôt qu'un fardeau. Le mental apprend pour obtenir quelque chose, un diplôme, un emploi, du statut. Mais dans la présence, l'apprentissage est sa propre récompense. Chaque nouvelle compréhension, chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle perspective enrichit votre expérience de la vie. Vous devenez comme un enfant à nouveau, émerveillé par combien il y a à découvrir. Les erreurs deviennent des opportunités. Le mental a horreur de faire des erreurs. Il veut toujours avoir raison, paraître compétent, maintenir son image. Mais les erreurs sont comment nous apprenons. Un enfant apprend à marcher en tombant des centaines de fois. Dans la présence, vous pouvez faire des erreurs sans qu'elles deviennent des échecs personnels. Elles sont simplement partie du processus d'apprentissage. La planification peut se faire sans anxiété. Le mental transforme la planification en inquiétude. Et si ceci arrive? Et si cela n'arrive pas? Mais vous pouvez planifier depuis la présence, considérant les possibilités, faisant des préparations, tout en restant ouvert à ce qui émergera réellement. Vous tenez vos plans légèrement, prêts à les ajuster quand la réalité se présente différemment de ce que vous aviez imaginé. Le passé peut être visité sans nostalgie douloureuse ou regret. Les souvenirs sont toujours là, mais ils n'ont plus le pouvoir de vous tirer hors du présent. Vous pouvez vous souvenir de moments beaux sans penser que les meilleurs jours sont derrière vous. Vous pouvez vous souvenir de moments difficiles sans revivre la douleur. Le passé devient une ressource, un réservoir d'expérience, plutôt qu'un poids que vous traînez. Le futur peut être envisagé sans peur paralysante ou espoir désespéré. Des possibilités existent, des probabilités peuvent être considérées, mais vous ne vivez plus dans un futur imaginaire. Vous comprenez que le futur n'existe que comme pensée dans le présent. Le seul futur réel est le présent, qui n'est pas encore arrivé. C'est cela vivre éveillé, non pas flotter au-dessus de la vie, mais être pleinement engagé avec elle depuis un espace de présence plutôt que depuis l'agitation mentale. Les défis continuent à venir, mais ils ne deviennent plus automatiquement souffrance. La vie continue à se dérouler dans toute sa complexité, mais vous n'êtes plus perdu dans le drame. Vous êtes l'espace dans lequel le drame se déroule, la conscience qui observe et participe simultanément. Et le plus beau, c'est que cet éveil n'est pas réservé à quelques personnes spéciales. C'est votre droit de naissance, votre nature véritable. Il attend simplement d'être reconnu, d'être vécu, d'être incarné dans votre vie quotidienne ordinaire et extraordinaire. Maintenant que nous avons exploré ce qu'est vivre depuis la présence, parlons des subtilités de ce chemin, car il y a des pièges que même les pratiquants sincères peuvent rencontrer. L'éveil n'est pas un événement unique après lequel tout est résolu pour toujours. C'est un processus continu d'approfondissement, avec ses propres défis et ses propres tentations. L'un des pièges les plus courants est ce que j'appelle l'éveil conceptuel. Le mental est très intelligent, voyez-vous. Il peut prendre l'idée de l'éveil et en faire une nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui est éveillé maintenant,
Je suis spirituel. Je suis au-delà de l'ego. Mais c'est juste l'ego qui a revêtu des vêtements spirituels. C'est le même vieux moi, maintenant déguisé en personne spirituelle. Vous pouvez reconnaître cela quand vous vous surprenez à juger les autres pour ne pas être assez spirituel, ou quand vous utilisez des concepts spirituels pour éviter de faire face à des émotions difficiles. Je ne devrais pas ressentir de la colère. Je suis au-delà de ça. Non, la colère est là, et la nier au nom de la spiritualité est juste une forme sophistiquée de répression. La vraie présence inclut tout ce qui est là, y compris les émotions difficiles. La différence est que vous n'êtes plus identifié à elles. La colère peut passer à travers vous, comme un orage passe dans le ciel. Le ciel n'est pas endommagé par l'orage, il lui donne simplement l'espace d'être et de passer. De même, vous pouvez donner de l'espace à la colère, à la tristesse, à la peur, sans devenir ces émotions. Il y a aussi le piège de l'attachement aux expériences spirituelles. Peut-être avez-vous eu un moment de pure transcendance, un aperçu de votre nature véritable. C'était magnifique, transformateur. Et maintenant, le mental veut récupérer cette expérience. Il compare chaque moment présent à ce moment passé et trouve le présent déficient. Mais chercher à répéter une expérience spirituelle passée, c'est juste une autre façon d'éviter le moment présent tel qu'il est. Chaque moment a sa propre saveur, sa propre qualité. Parfois la présence est vaste et expansive. Parfois elle est simple et ordinaire. Parfois vous vous sentez profondément connecté à tout. Parfois vous vous sentez tout à fait normal. L'éveil mûr ne cherche pas d'état particulier. Il accueille ce qui est là. Un autre piège subtil est le bypassing spirituel, utiliser la spiritualité pour éviter de faire face aux aspects pratiques de la vie. Je n'ai pas besoin de m'occuper de mes finances. L'univers pourvoira. Je n'ai pas besoin de travailler sur mes problèmes relationnels. Tout est parfait tel que c'est. C'est une forme d'évasion déguisée en acceptation. La vraie présence ne nie pas le niveau pratique de l'existence. Vous payez toujours vos factures. Vous prenez toujours soin de votre santé. Vous travaillez toujours sur vos relations. La différence est que vous faites ces choses depuis un espace de clarté, plutôt que depuis l'anxiété ou l'évitement. Il y a aussi la tentation de devenir un enseignant prématurément. Vous avez eu quelques aperçus, quelques ouvertures, et soudainement vous voulez enseigner aux autres. C'est naturel, quand vous découvrez quelque chose de merveilleux, vous voulez le partager. Mais enseigner depuis un éveil partiel peut créer plus de confusion que de clarté. Le véritable enseignement vient non pas du désir d'enseigner, mais de la maturité de la compréhension. Il émerge naturellement, organiquement, quand c'est approprié. Et parfois, le meilleur enseignement est votre présence silencieuse, votre façon d'être dans le monde, plutôt que vos mots. Parlons maintenant de la question du libre arbitre, car c'est quelque chose qui trouble beaucoup de gens sur le chemin spirituel. Quand vous observez attentivement, vous voyez que les pensées apparaissent par elles-mêmes. Vous ne décidez pas d'avoir une pensée, elle apparaît simplement. Les émotions surgissent sans votre permission. Même les actions semblent souvent se produire automatiquement. Alors, où est le libre arbitre? Il est dans la conscience elle-même. À chaque moment, vous avez le choix. Vous identifiez à ce qui surgit ou restez comme l'espace de conscience dans lequel cela surgit. C'est le seul vrai choix, et c'est un choix qui doit être fait encore et encore, moment après moment. Ce choix devient plus facile avec la pratique, mais il n'est jamais complètement automatique. Même après des années de pratique, vous pouvez vous retrouver soudainement perdu dans une histoire mentale, complètement identifiée à une émotion. La différence est que vous le remarquez plus rapidement et revenez à la présence plus facilement. La question de la souffrance collective mérite aussi notre attention. Votre éveil personnel se produit dans le contexte d'une humanité largement non éveillée. Vous vivez dans un monde où la plupart des gens sont complètement identifiés à leur mental
créant collectivement des systèmes et des structures basées sur la peur, l'avidité et l'illusion de séparation. Comment vivez-vous éveillé dans un monde non éveillé? D'abord, en reconnaissant que juger le monde ou les autres ne fait que renforcer le sens de séparation. Le monde est comme il est, les autres sont où ils sont dans leur voyage. Votre travail n'est pas de les réveiller de force, mais d'incarner l'éveil si pleinement que votre simple présence devient une invitation silencieuse. Cela ne signifie pas être passif face à l'injustice ou à la destruction. L'action éveillée peut être très puissante, précisément parce qu'elle ne vient pas de la colère ou du désespoir, mais de la clarté et de la compassion. Vous pouvez travailler pour le changement tout en restant en paix avec ce qui est. C'est paradoxal, mais c'est possible. Les informations, les actualités, les médias présentent un défi particulier. Ils sont conçus pour déclencher une réaction émotionnelle, pour vous tirer dans le drame. Rester informé sans être submergé demande une vigilance constante. Vous pouvez prendre connaissance de ce qui se passe dans le monde sans laisser votre paix intérieure être perturbée par chaque crise, chaque tragédie, chaque indignation. La technologie moderne, particulièrement les smartphones, crée une nouvelle forme d'inconscience. L'appareil dans votre poche est une machine à distraction perpétuelle, vous tirant constamment hors du moment présent. Notifications, messages, mises à jour, chacun est une invitation à quitter le maintenant pour aller ailleurs mentalement. Utiliser la technologie consciemment demande une discipline que peu de gens ont développée. Pouvez-vous regarder votre téléphone sans être absorbé par lui? Pouvez-vous recevoir une notification sans réagir immédiatement? Pouvez-vous passer du temps sans votre appareil sans ressentir d'anxiété? Ce sont les pratiques modernes de présence. La question de l'engagement spirituel versus l'engagement mondain est importante. Certains pensent que l'éveil signifie se retirer du monde, devenir un ermite ou un moine. Pour quelques-uns, c'est peut-être le chemin. Mais pour la plupart, l'éveil se vit au milieu de la vie ordinaire, travail, famille, responsabilité. En fait, la vie quotidienne est le parfait terrain d'entraînement pour la présence. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer. Chaque tâche, même la plus banale, peut être faite avec une attention totale. Laver la vaisselle peut être une méditation. Conduire peut être une pratique de présence. Même payer vos impôts peut être fait consciemment. Le corps mérite une attention particulière dans ce contexte. Le mental a tendance à soit ignorer le corps, le traitant comme un simple véhicule pour la tête, soit à être obsédé par lui, constamment préoccupé par son apparence ou sa santé. La présence apporte un équilibre naturel. Vous écoutez le corps. Il vous dit quand il a faim, quand il est fatigué, quand il a besoin de mouvement. Mais ces signaux sont souvent noyés par le bruit mental. Je devrais manger ceci. Je ne devrais pas manger cela. Je dois faire de l'exercice. Je suis trop fatigué pour faire de l'exercice. Le mental crée un conflit constant autour des besoins simples du corps. Dans la présence, vous pouvez sentir directement ce dont le corps a besoin. Pas ce que le mental pense qu'il devrait avoir, mais ce dont il a réellement besoin. Et vous pouvez répondre à ces besoins simplement, sans drame. Le corps devient votre allié dans l'éveil plutôt qu'un problème à gérer. La sexualité est un domaine où beaucoup de confusion existe, même parmi les chercheurs spirituels. Le mental a créé tellement de complications autour de quelque chose de naturel. Culpabilité, honte, obsession, répression. Toutes ces distorsions mentales obscurcissent la simplicité de l'énergie sexuelle. Dans la présence, la sexualité retrouve sa naturalité. Elle n'est ni supprimée, ni compulsivement poursuivie. Elle est permise d'être ce qu'elle est, une expression de la force de vie elle-même. Et quand deux personnes se rencontrent sexuellement depuis la présence plutôt que depuis le besoin mental, c'est une toute autre expérience. C'est une communion d'êtres plutôt qu'une transaction entre deux égaux.
L'alimentation consciente est devenue un terme populaire, mais peu comprennent vraiment ce que cela signifie. Ce n'est pas juste manger lentement ou mâcher un certain nombre de fois. C'est apporter votre présence totale à l'acte de nourrir le corps. Quand vous mangez avec présence, vous goûtez vraiment la nourriture. Vous sentez sa texture, sa température. Vous remarquez comment le corps répond. Vous pouvez sentir quand vous avez assez mangé avant que le mental n'intervienne avec ses règles et ses jugements. La nourriture cesse d'être une source de conflit et devient une célébration de la vie, nourrissant la vie. L'exercice physique prend aussi une dimension différente. Au lieu d'être une corvée, quelque chose que vous devez faire, il devient une exploration du corps en mouvement. Que ce soit la marche, le yoga, la course, la danse, quand fait avec présence, l'exercice devient une méditation en mouvement. Vous sentez les muscles travailler, le cœur pomper, la respiration s'approfondir. Vous êtes dans le corps plutôt que de penser au corps. Et paradoxalement, c'est quand vous arrêtez de forcer le corps depuis le mental que vous découvrez sa vraie force et endurance. Le repos et la récupération sont tout aussi importants que l'activité, mais notre culture les dévalorise. Le mental dit toujours « je devrais être productif, je perds du temps, il y a tant à faire ». Mais le corps a besoin de périodes de repos profonds pour se régénérer, et la conscience elle-même semble se renouveler dans le repos. Pouvez-vous vous reposer sans culpabilité? Pouvez-vous ne rien faire sans sentir que vous devriez faire quelque chose? C'est une pratique puissante dans notre monde obsédé par l'action. Le non-faire conscient est très différent de la paresse. C'est un choix délibéré de permettre le repos, de donner de l'espace au silence. Parlons de l'intuition car c'est quelque chose qui devient plus accessible dans la présence. L'intuition n'est pas une pensée, c'est un savoir direct qui contourne le processus de pensée habituel. Elle surgit du silence, de l'espace entre les pensées. Le mental ne fait pas confiance à l'intuition parce qu'elle ne peut pas être expliquée logiquement. « Comment sais-tu » demande le mental. « Je sais simplement » répond l'intuition. Et le mental n'aime pas cette réponse. Il veut des raisons, des justifications, des preuves. Mais quand vous apprenez à faire confiance à l'intuition, la vie devient plus fluide. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent. Les solutions émergent. Ce n'est pas magique. C'est simplement que, quand vous n'êtes pas perdu dans le bruit mental, vous pouvez percevoir des connexions et des possibilités subtiles que le mental occupé manque. Les coïncidences significatives, ce que Jung appelait synchronicité, deviennent plus fréquentes. Ou peut-être deviennent-elles simplement plus visibles. Le mental rationnel les rejette comme de simples coïncidences, mais la conscience éveillée reconnaît en elle le tissage complexe de la vie, l'interconnexion de toutes choses. La créativité, comme je l'ai mentionné plus tôt, fleurit dans la présence. Mais permettez-moi d'approfondir cela. La vraie créativité ne vient pas du mental personnel. Le mental peut seulement réarranger ce qu'il connaît déjà. La vraie nouveauté vient d'au-delà du mental, de la source même de la conscience. Les grands artistes, scientifiques, inventeurs, le savent intuitivement. Einstein parlait de ses aperçus venant dans des moments de rêverie. Mozart disait que ses symphonies lui venaient complètes. Ce ne sont pas des accomplissements du mental personnel. Ce sont des cadeaux de la conscience universelle canalisés à travers un mental quiète. Vous n'avez pas besoin d'être Einstein ou Mozart pour accéder à cette créativité. Elle est disponible à chacun qui apprend à calmer le mental et à écouter le silence. Dans ce silence, de nouvelles possibilités émergent, des solutions apparaissent, la beauté se révèle. Le pardon prend une qualité différente dans la présence. Le pardon mental dit « Je choisis de te pardonner », mais ressent encore le ressentiment. Le vrai pardon vient de voir que la personne qui vous a blessé était elle-même perdue dans l'inconscience, agissant depuis sa propre douleur et confusion. Cela ne justifie pas leurs actions, mais cela dissout le ressentiment.
Vous voyez qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, étant donné leur niveau de conscience à ce moment. Et vous voyez que maintenir la rancune ne punit qu'une personne, vous-même. Le pardon de soi est souvent encore plus difficile. Le mental aime tenir un registre de tous vos échecs, erreurs et défauts. Il les rejoue sans fin, créant culpabilité et honte. Mais dans la présence, vous voyez que chaque erreur était inévitable, étant donné votre niveau de conscience à ce moment. Vous ne pouviez pas faire mieux, parce que si vous aviez pu, vous l'auriez fait. Cela ne signifie pas éviter la responsabilité. Cela signifie prendre la responsabilité sans l'auto-torture. Vous reconnaissez l'erreur, vous apprenez d'elle, vous faites amende si nécessaire, puis vous lâchez prise. Le passé est terminé. Seul le mental le maintient vivant. La gratitude émerge naturellement dans la présence, non pas la gratitude forcée du mental. Je devrais être reconnaissant, mais une appréciation spontanée pour le miracle de l'existence. Le simple fait que vous soyez conscient, que vous puissiez percevoir, sentir, expérimenter, c'est extraordinaire quand vous y arrêtez vraiment. Même les défis deviennent des occasions de gratitude. Non pas que vous soyez reconnaissant pour la souffrance elle-même, mais reconnaissant pour la croissance qu'elle catalyse, pour la profondeur qu'elle apporte, pour la compassion qu'elle développe. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce qui se passe quand la présence devient votre état naturel plutôt qu'une pratique occasionnelle. C'est comme si vous aviez vécu toute votre vie dans une pièce aux fenêtres sales, et soudainement quelqu'un les nettoie. La lumière entre, vous voyez clairement pour la première fois, et vous réalisez que la beauté était toujours là, simplement obscurcie. Quand cette clarté s'installe, vous découvrez que servir les autres n'est plus un devoir moral ou une obligation spirituelle. Cela devient aussi naturel que respirer. Vous voyez que la séparation entre vous et les autres était une illusion créée par le mental. Au niveau le plus profond, il n'y a qu'une seule conscience qui s'exprime à travers des milliards de formes. Cette réalisation ne vient pas comme une philosophie ou une croyance, mais comme une évidence vécue. Quand vous regardez dans les yeux d'un autre être humain, vous reconnaissez la même conscience qui regarde à travers vos propres yeux. La souffrance de l'autre n'est plus leur problème, c'est la souffrance de la conscience elle-même cherchant à se libérer. Mais attention, le service qui vient de la présence est très différent du service qui vient du mental. Le mental veut aider pour se sentir bien dans sa peau, pour prouver sa valeur, pour accumuler du mérite spirituel. Ce type d'aide crée souvent plus de problèmes qu'il n'en résout. Elle maintient la dynamique sauveur-victime, elle crée de la dépendance, elle peut même devenir une forme subtile de manipulation. Le service depuis la présence est simple, direct, sans agenda caché. Vous aidez parce que l'aide est nécessaire et vous êtes en position d'aider. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, vous n'attendez pas de gratitude, vous ne gardez pas de score. L'action juste émerge de la situation elle-même, non de vos idées sur ce qui devrait être fait. Parfois, la meilleure aide est de ne pas aider. Le mental a du mal avec cela, mais parfois les gens ont besoin de traverser leur propre souffrance pour grandir. Intervenir prématurément peut les priver de l'apprentissage dont ils ont besoin. La sagesse est de savoir quand agir et quand s'abstenir, et cette sagesse vient de la présence, non du mental. Votre simple présence devient une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Sans rien dire, sans rien faire de spécial, vous amenez un espace de paix partout où vous allez. Les gens se sentent inexplicablement mieux en votre compagnie. Les conflits se dissolvent, les tensions s'apaisent, la clarté émerge. Ce n'est pas que vous fassiez quelque chose, c'est ce que vous êtes qui fait la différence. Les enfants sont particulièrement sensibles à cette présence. Ils n'ont pas encore construit les défenses mentales épaisses des adultes. Ils reconnaissent immédiatement quelqu'un qui est réellement là, qui n'est pas perdu dans sa tête. Et ils répondent avec leur propre présence naturelle, créant des moments de pure joie partagée. Avec les enfants,
vous réapprenez l'émerveillement. Vous voyez le monde à travers leurs yeux non conditionnés. Une fourmi devient une créature fascinante. Une flaque d'eau devient un océan à explorer. Leur capacité à être totalement absorbés dans le moment présent vous rappelle votre propre capacité, peut-être oubliée depuis longtemps. Les personnes âgées aussi bénéficient profondément de la présence. Beaucoup d'entre elles sont seules, non pas physiquement mais existentiellement. Leurs contemporains sont partis, leur corps les trahit, leur mental ressasse le passé ou craint la mort proche. Votre présence leur offre un répit de cette souffrance mentale. Dans votre compagnie, ils peuvent simplement être, sans le fardeau de leur histoire. Les animaux malades ou blessés sont attirés par la présence. Ils sentent l'absence de menace, l'acceptation inconditionnelle. Vous pouvez vous asseoir avec un animal souffrant et votre présence seule apporte du réconfort. C'est une communication au-delà des mots, une reconnaissance mutuelle de la vie consciente. Même les plantes répondent à la présence consciente. Les jardiniers qui travaillent avec présence plutôt qu'avec anxiété ou impatience trouvent que leur jardin prospère. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est simplement que quand vous êtes présent, vous êtes plus attentif aux besoins subtils des plantes. Vous travaillez avec les rythmes naturels plutôt que contre eux. La présence transforme aussi votre relation avec l'argent et les ressources. Au lieu de l'accumulation compulsive ou de la peur du manque, vous développez une confiance naturelle dans le flux de la vie. Vous donnez quand donner est approprié, vous recevez quand recevoir est approprié. L'argent circule à travers vous plutôt que de stagner dans la peur ou d'être gaspillé dans l'inconscience. Cette attitude s'étend à toutes les ressources, temps, énergie, attention. Vous cessez de les gaspiller dans des activités vides de sens ou des relations drainantes. Chaque ressource est utilisée consciemment, avec intention, mais sans rigidité. Il y a une économie naturelle dans la présence. Rien n'est gaspillé, mais rien n'est non plus retenu par avarice. La communication devient un art sacré. Vous écoutez non seulement les mots, mais l'être derrière les mots. Vous entendez ce qui n'est pas dit, les peurs non exprimées, les espoirs cachés. Et quand vous parlez, vos mots viennent du silence plutôt que du bruit mental. Ils portent une qualité différente, une résonance qui touche les gens plus profondément que l'argumentation ou la persuasion. Le silence devient votre ami le plus proche. Non pas le silence inconfortable que le mental veut remplir avec du bavardage, mais le silence vivant, vibrant, plein de potentiel. Dans ce silence, la vraie communion se produit. Deux personnes peuvent s'asseoir ensemble en silence et partager quelque chose de plus profond que des heures de conversation. La musique prend une dimension transcendante. Vous entendez non seulement les notes, mais l'espace entre les notes. Vous sentez comment la musique émerge du silence et y retourne. Certaines musiques vous amènent directement dans la présence. Pas nécessairement la musique spirituelle, mais toute musique créée depuis un espace de présence. L'art devient un portail vers le sacré. Un tableau n'est plus juste de la peinture sur toile. C'est une fenêtre vers l'infini. Une sculpture n'est plus juste de la pierre façonnée. C'est la forme donnée au sans forme. Vous commencez à voir que tout art véritable est une tentative d'exprimer l'inexprimable, de rendre visible l'invisible. La poésie retrouve son pouvoir originel d'évocation. Les mots deviennent des incantations qui pointent au-delà d'eux-mêmes. Vous lisez Rumi, Hafiz, Mary Oliver, et vous reconnaissez la même présence dont ils parlaient. Les siècles disparaissent. Vous êtes en communion directe avec leur conscience éveillée. La nature devient votre cathédrale. Chaque promenade devient un pèlerinage. Les arbres deviennent des maîtres silencieux, vous enseignant la patience et l'enracinement. Les rivières vous montrent le flux sans effort. Les montagnes vous rappellent l'immobilité majestueuse. Le ciel vous montre la vastitude de votre vraie nature.
Les saisons deviennent des métaphores vivantes du cycle éternel de mort et renaissance. Le printemps vous montre que la nouvelle vie émerge toujours, même après l'hiver le plus dur. L'été vous enseigne l'abondance généreuse. L'automne vous montre la beauté du lâcher-prise. L'hiver vous révèle la paix profonde du repos. Les orages ne sont plus quelque chose à endurer, mais à expérimenter pleinement. La pluie devient une bénédiction, lavant non seulement la terre, mais aussi votre conscience. Le tonnerre vous ramène instantanément au présent. Les éclairs illuminent momentanément le paysage de votre conscience, révélant des territoires invisibles. Le soleil devient un rappel quotidien de la conscience qui illumine toute expérience. Chaque lever de soleil est une renaissance, chaque coucher une invitation au repos. La lumière du soleil sur votre peau devient une communion tangible avec la source de toute vie. La lune vous connecte au rythme plus subtil de l'existence. Ces phases vous rappellent que tout dans la vie a ses cycles, croissance et décroissance, révélation et mystère. Les nuits de pleine lune, vous sentez l'attraction ancienne qui connecte toute vie sur Terre à ce satellite silencieux. Les étoiles vous confrontent à l'immensité incompréhensible de l'univers, et paradoxalement, au lieu de vous sentir petit et insignifiant, vous reconnaissez que la conscience qui regarde à travers vos yeux est la même conscience qui a créé ces étoiles. Vous êtes l'univers devenu conscient de lui-même. Cette perspective cosmique ne vous éloigne pas des préoccupations terrestres. Elle les place dans leur juste contexte. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur qualité oppressante. Ils deviennent simplement des situations à adresser, des défis à naviguer, des opportunités de croissance. La compassion fleurit naturellement, non pas comme une émotion sentimentale, mais comme une reconnaissance claire de notre condition partagée. Vous voyez que chaque être humain est aux prises avec les mêmes questions fondamentales, fait face aux mêmes peurs, aspire à la même paix. Cette reconnaissance dissout le jugement et ouvre le cœur. Vous développez ce que j'appelle la patience révolutionnaire. Dans un monde obsédé par la vitesse et les résultats instantanés, vous avez la patience de laisser les choses se déployer à leur propre rythme. Vous plantez des graines sans demander quand elles germeront. Vous faites ce qui doit être fait sans anxiété à propos des résultats. Cette patience n'est pas passive, elle est profondément active. C'est l'action alignée avec les rythmes naturels de la vie plutôt qu'avec les exigences frénétiques du mental. Vous découvrez que quand vous cessez de pousser la rivière, elle vous porte exactement où vous devez aller. L'humilité authentique émerge, non pas l'autodépréciation du mental, mais la reconnaissance simple de votre place dans le grand schéma. Vous n'êtes ni plus ni moins important que quiconque ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes une expression unique de la totalité, nécessaire, mais non supérieure. Cette humilité vous libère du fardeau de devoir être spécial. Quelle libération de réaliser que vous n'avez pas à prouver votre valeur. Votre valeur est inhérente dans votre existence même. Vous êtes digne d'amour et de respect simplement parce que vous êtes, non à cause de ce que vous faites ou accomplissez. L'authenticité devient votre mode de vie par défaut. Les masques que vous portiez, les rôles que vous jouiez tombent naturellement. Il devient trop épuisant de maintenir une fausse image. Vous vous présentez au monde tel que vous êtes, avec vos forces et vos vulnérabilités, votre sagesse et votre ignorance, votre lumière et vos ombres. Cette authenticité donne aux autres la permission d'être authentiques aussi. Votre vulnérabilité crée un espace sûr pour leur vulnérabilité. Votre honnêteté invite leur honnêteté. Des connexions réelles deviennent possibles, remplaçant les interactions superficielles qui caractérisent tant de relations humaines. Vous découvrez que vous pouvez être extraordinairement ordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être sur une scène, d'avoir des millions d'admirateurs, d'accomplir de grandes choses selon les standards du monde. Vivre une vie simple avec une présence totale est l'accomplissement le plus extraordinaire.
Chaque acte quotidien devient sacré. Préparer un repas devient un acte d'amour. Nettoyer votre espace devient une méditation. Marcher jusqu'à la boîte aux lettres devient un pèlerinage. La distinction entre spirituel et ordinaire disparaît. Tout est reconnu comme sacré. Le travail, quel qu'il soit, devient une pratique spirituelle. Que vous soyez PDG ou concierge, chirurgien ou caissier, votre travail devient un véhicule pour exprimer la présence. La qualité de conscience que vous apportez à votre travail devient plus importante que le travail lui-même. Les erreurs deviennent des amis bienvenus. Chaque erreur est une invitation à plus de conscience, plus de présence. Au lieu de déclencher l'autocritique, les erreurs déclenchent la curiosité. Qu'est-ce que cela me montre? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Comment puis-je être plus présent la prochaine fois? Les limites deviennent des expressions d'amour plutôt que de défense. Vous pouvez dire non avec compassion, établir des limites avec gentillesse. Vous n'avez plus besoin de justifier ou de défendre vos limites. Elles émergent naturellement de votre respect pour vous-même et pour les autres. Le changement cesse d'être une menace et devient une aventure. Le mental craint le changement parce qu'il menace ses structures familières. Mais dans la présence, vous voyez que le changement est la nature même de la vie. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Vous développez ce que j'appelle l'équanimité dynamique, la capacité de rester centré tout en étant pleinement engagé. Vous pouvez être passionné sans être attaché, déterminé sans être rigide, concerné sans être anxieux. C'est l'équilibre du guerrier spirituel. La joie devient votre état de base, non pas l'excitation du mental, mais la joie tranquille d'être. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Elle peut coexister avec la tristesse, avec la douleur physique, avec les défis. C'est la joie de la conscience elle-même, se réjouissant de sa propre existence. Cette joie est contagieuse. Sans rien dire, vous élevez l'humeur de ceux qui vous entourent. Votre présence joyeuse leur rappelle leur propre capacité de joie, peut-être enterrée sous des couches de conditionnement et de douleur. L'amour cesse d'être une émotion que vous ressentez parfois et devient l'arrière-plan constant de votre expérience. Non pas l'amour romantique ou sentimental, mais l'amour comme reconnaissance de l'unité fondamentale. Vous aimez parce que l'amour est votre nature, non parce que quelque chose ou quelqu'un le mérite. Cet amour inclut tout, le beau et le laid, le plaisant et le douloureux. C'est un amour qui ne cherche pas à changer ou à réparer, mais qui tient tout dans son étreinte spacieuse. C'est l'amour que le soleil a pour tout ce qui l'illumine, sans discrimination. Finalement, vous réalisez que l'éveil n'est pas une destination mais une façon de voyager. Chaque moment offre l'opportunité de s'éveiller plus profondément. Chaque situation, même la plus difficile, est une invitation à plus de présence. La vie elle-même devient votre gourou, constamment vous enseignant, vous guidant, vous éveillant. Et le plus merveilleux dans tout cela? Ce n'est pas réservé à quelques élus, c'est votre droit de naissance naturel. La capacité d'être présent, d'être éveillé, d'être libre est encodée dans votre être même. Elle attend simplement votre reconnaissance, votre permission, votre oui. Alors je vous invite, ici et maintenant, à faire une pause. Sentez votre respiration. Sentez la vie qui pulse dans votre corps. Remarquez l'espace autour des objets, le silence sous les sons. Reconnaissez la conscience qui est consciente de tout cela. C'est cela. C'est toujours cela. Simple, immédiat, disponible. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos problèmes d'abord. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout intellectuellement. Commencez simplement où vous êtes, avec ce que vous avez, maintenant. Chaque moment est un nouveau commencement. Chaque respiration est une opportunité de revenir à la présence.
Peu importe combien de fois vous vous perdez dans le mental, vous pouvez toujours revenir. La présence vous attend patiemment, toujours disponible, toujours accueillante. C'est le cadeau que vous offrez au monde, non pas vos accomplissements, non pas vos connaissances, non pas même vos bonnes actions, mais votre présence éveillée. C'est le cadeau dont le monde a le plus désespérément besoin. Un être humain véritablement présent est une bénédiction pour toute l'existence. Alors soyez cette bénédiction, non pas demain, non pas quand vous serez prêt, non pas quand les conditions seront parfaites, maintenant, dans ce moment même, avec tout ce qui est là, les imperfections, les défis, les incertitudes. Tout cela fait partie de la perfection plus large qu'en vue depuis la présence. La vie vous attend. Non pas la vie que votre mental imagine, mais la vie réelle, vibrante, mystérieuse qui se déploie maintenant. Rejoignez-la. Dansez avec elle. Soyez elle. C'est votre vraie nature qui vous appelle à rentrer à la maison. Et la maison, vous le découvrirez, a toujours été ici, dans l'éternel présent, dans la simple conscience d'être. Voilà le secret ultime. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous l'avez toujours été. L'éveil n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de reconnaître ce qui a toujours été là. C'est le retour à votre nature originelle, avant que le mental ne commence à tisser ses histoires, avant que le temps ne devienne votre prison, avant que la séparation ne devienne votre réalité apparente. Maintenant, allez et vivez cette vérité, non pas comme un concept, non pas comme une philosophie, mais comme votre réalité vécue. Le monde a besoin de votre présence éveillée. Chaque être que vous rencontrez a besoin du rappel silencieux que vous offrez simplement en étant pleinement, authentiquement, consciemment présent. C'est ainsi que le monde change, non pas à travers de grandes révolutions ou des mouvements de masse, mais à travers des individus qui s'éveillent à leur vraie nature et vivent depuis cet éveil. Un être éveillé à la fois, un moment présent à la fois, une respiration consciente à la fois. Bienvenue à la vie éveillée. Bienvenue chez vous.